Je suis sûr que j'ai été ingrat d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je ne viens plus en gros. Si ça, en disant ça, il y a déjà certains péchés d'ingratitude qui nous viennent en pensée. C'est l'occasion d'éprouver de la tristesse à l'égard de cette péché d'ingratitude. De demander pardon à Dieu. Et plus on le fait, et selon ce que nous observons dans la fiche, on réalise en quelque sorte que plus on le fait, plus il y a d'autres péchés d'ingratitude qui vont se manifester à nos yeux. Et on va progresser et voir des péchés d'ingratitude. Ça va aller comme ça jusqu'aux subtilités. Et on aura certainement évolué avec ce péché-là. On pourra passer au deuxième point. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il laisse la parole au frère Junior. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. C'est pas facile pour rouler ici dans cette ville-ci. Saluez-vous alors. Saluez. Pasteur, pourquoi ta tête est nue comme ça? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Bien, pas la grâce de Dieu. Donc pendant que vous allez prier chaque fois, et comme demain particulièrement, on va prendre peut-être la moitié du temps pour prier comme vous avez prié là pour contre les accidents. Et les accidents routiers. D'accord? Et durant les mois de mars, avril et mai, il faut qu'on revienne encore là-dessus. Parce qu'il y a encore une autre réunion par rapport à ces mêmes choses-ci. Il parle des accidents routiers, particulièrement, parce que ça sent le feu dans notre pays ici. Il y a cela 2 semaines, je crois, une semaine, il devait travailler avec les femmes, vous vous souvenez, les femmes le dimanche. Et puis je n'ai pas pu venir à cause des embouteillages qu'il y avait en ville. Pendant que j'étais en train de gérer la circulation quelque part là-bas, j'ai un ami qui se trouve, il était dans un des bus des agences de voyage en partance pour Yaoundé. Il m'appelle, il dit qu'on vient de faire l'accident. J'étais en pleine circulation, en deux côtés là-bas, vous voyez, c'était saturé le jour là, on ne pouvait pas bouger. Et puis je suis en même temps de classer que les gens passent, et puis j'étais en train de le voir. Et 2 jours avant le concernant, lui-même il a d'abord vu l'ange de la mort. Lui, je vous ai parlé de lui. C'est quelqu'un, il n'a jamais été ici dans notre milieu, mais ce que Dieu lui montre, c'est époustouflant. Je vous ai parlé de lui, celui qui chaque fois vient chez nous, quand il a des problèmes, sa soeur a des problèmes, il avait des problèmes de brûlure. Et sa petite soeur, je vous ai raconté ça plusieurs fois, il y avait un 500 qu'on lui avait donné. C'est de lui dont il est question. Et puis donc, il voit l'ange de la mort venir le presser. Il était gigantesque au point, c'est celui qui me raconte par la suite, parce que je lui ai dit ce qui est arrivé à leur véhicule. Parce que 2 jours avant, je lui ai parlé. J'ai dit ceci pour que vous voyez effectivement que quand on voyage sur la route là, c'est autre chose. Sur la route, particulièrement Douala-Yaoundé. Et puis, il dit que cet ange, cette terrible créature est venue vers lui. À l'instant où c'est arrivé vers lui, il a tendu les mains, il s'est souvenu que c'est le nom de Jésus qui est puissant. Il dit qu'il a prononcé avec toute la foi. Il a senti que dans l'esprit, il avait la foi. Il a tendu la main vers lui, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dégage. Il dit que cette espèce a dégagé exactement comme l'étoile filante. L'étoile filante. Pomme, d'un instant, aller à une direction comme d'ici jusqu'à Mars. Et puis subitement, l'esprit est revenu, je ne sais pas comment l'esprit est revenu, commence à l'oppresser sur le lit. L'oppresser sur le lit. Et là, à cet instant, c'est dans son esprit qu'il disait, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi. L'esprit l'a lâché. Ça, c'est la veille du jour qu'il voyage. Normalement, quand il a le son, chaque fois, quand il veut voyager, n'importe qui veut aller à l'extérieur, il me fait toujours signe. Et là, il a oublié de m'en parler. Je suis en train de venir ici, donc, chez le frère de l'ancien pour les femmes. Et il est en train de voyager. Ah, vous parlez de Dieu. Vous parlez de Dieu. Ne voyagez pas sans prier. Ne voyagez pas sans prier. À 2 reprises, ils ont failli faire l'accident. Maintenant, c'est hier, il était à la maison, il était à la main parler de ça, parce qu'après cela, tous ceux qui sont dans le bus, enfin, de toute façon, le bus a eu l'accident, mais il n'y a pas eu des morts.
Vous savez, la partie droite, quand le chauffeur conduit, la partie droite, celui qui était assis sur le siège, l'autre camion qui a accroché le bus a enlevé le siège, la personne sur le siège avec le bus, sorti hors du bus avec lui. Mais il n'a pas eu quoi que ce soit. Heureusement qu'il avait sa ceinture. Pendant que ça a entraîné, il voulait enlever la ceinture, ça n'a pas enlevé. Donc ça a attrapé son siège. Dieu, il faut craindre le Seigneur dans ces pays. Ça a arraché tout le siège comme ça avec lui dessus, aller jeter quelque part. Mais il n'a pas eu quoi que ce soit. Le fer ne l'a pas touché. Donc, arrivé peut-être quoi à Pouma, dès que vous traversez Pouma pour monter sur Yaoundé, il y a des endroits où on fait les pierres là-bas. À cet instant-là, un camion est venu face à face. Il ne sait pas d'où le camion est sorti. Le chauffeur entrant en brousse, rentré. Mais ce qu'il m'a raconté c'est époustouflant ce que le Seigneur fait. Il y a une femme dans le bus qui a commencé à lire sa Bible depuis. C'est quand elle était en train d'expliquer cette femme-là, je lui ai expliqué ce que la femme faisait, il était étonné. J'ai dit que cette femme-là ne pouvait pas arrêter de lire. Il dit justement, elle nous a dit ça après. Qu'elle ne pouvait pas, elle ne savait pas ce qu'il a arrêté. Elle a pris sa Bible, normalement dans un bus VIP, les gens se respectent là-bas. Donc on ne fait pas bruit, on dit non, ici il faut qu'on se respecte. Alors elle a commencé à lire sa Bible, elle lisait seulement à haute voix. Ça dérangeait les gens. Il leur dit, madame, vous ne pouvez pas lire ça pour vous, ce n'est pas l'église ici. Vous voyez ce que Satan fait. Et le Saint-Esprit était sur cette femme-là pour protéger le bus. Je lui ai expliqué que cette créature-là est venue tomber. Vous voyez comment vous jetez vous avez un mouchoir, un drap. Vous jetez sur un. Imaginez par exemple la voiture, on jette tout un mouchoir. C'est comme ça que ça l'a couvert. Et puis, à cause 4 enfants de Dieu étaient dans ces bus-là. Sinon, tout cela partait. Ça c'est que boum, c'est là qu'il est parti. Donc, et même l'accident, ça arrive, le chauffeur ne comprend pas comment ça arrive. Et la personne qui cause l'accident, lui ne comprend pas. C'est parce que si vous connaissez bien l'axe de Yaoundé, je vais vous expliquer. Alors le bus de la brasserie, de ceux qui font la bière là, a traversé normalement. C'est dans un endroit où il y a une zone où il y a 2 voies, c'est-à-dire que les gens qui montent, les gens qui descendent de ce côté, donc il n'y a pas d'intégration, c'est pas le double circulation. Alors cette brasserie, la voiture de la brasserie traverse, c'est le garçon du chauffeur qui dit, il n'a jamais vu ça depuis qu'il conduit. Il dit ça fait 18 ans, il n'a jamais gratté la peinture de quelqu'un qui ne comprend pas ça. Il a fini de traverser, quelque chose a tourné sa main sur le volant pour rabattre du côté du bus. Le chauffeur également a vu comme il y a un mur de protection pour empêcher d'aller dans l'autre voie. Ça a serré le bus de ce côté-ci. Il a freiné. Quand il a freiné, le derrière, ce qui transporte les billets derrière là-bas, c'est ça qui a accroché le devant et amené. Vous voyez ce que ça pouvait arriver. Le chauffeur dit que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il a traversé là-bas, il devait continuer tout droit de son côté, mais quelque chose a tourné son volant pour envoyer du côté de ce bus-là. Il s'est levé là-bas comme s'il dormait. Les gendarmes sont venus sur le terrain. J'ai des images là. Les gendarmes sont venus sur le terrain et disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit qu'il n'a jamais compris que ça c'est la sorcellerie. Et à l'intérieur du bus, quand mon ami est là, je vais vous montrer la vidéo après quand on va prendre une pause. Mon ami est là, vous allez voir le bus avec l'accident. Il était sur le point de l'accident quand il m'a appelé. J'étais en train de gérer la circulation. Il fallait qu'il vienne travailler avec les femmes. Alors il y avait un pasteur dedans. Le pasteur, un jour avant, il y a un garçon qui l'a interpellé. Il dit que tu vas entrer dans un bus, le bus va faire l'accident, mais c'est terrible ce qui va arriver, mais personne ne mourra. Vous suivez ça, frère? Donc sur l'axe des lois là, Yaoundé là, vous voyez des choses. Quand vous priez, vous marchez, remarquez quelqu'un de conduire, quelque chose tourne sa main pour que tourne le volant. Il rôde le volant. Donc quand vous conduisez, à un moment donné, votre faculté peut ne pas être utilisée. Quelqu'un d'autre vous utilise. Il y a des moments donné où vous roulez, vous voyez quelqu'un en trouche, vous dites qu'est-ce qu'il a de celui qui dormait. Des êtres lui créent une autre route directement en illusion. Il voit la route, quoi que c'est la route là-bas, il en trouche, vous dites mais qu'est-ce qu'il passe? Alors lui, il a vu la route là-bas. D'autres personnes arrivent dans un endroit, ils voient le pont est 3. Dans un endroit normal où c'est une seule route. Vous voyez que quand vous entrez dans un bus, vous dites vous voyagez, vous ferez mieux de prier. Alors cette femme-là, normalement, on a appelé notre bus pour que le bus vienne les prendre là-bas dans ces environs-là, parce qu'ils étaient à 70 km de Yaoundé. C'est votre agence-là, vous avez, c'est bien connu, elle est bien connue ici. Et pendant que l'autre bus vient, le monsieur qui a l'agence, quand le commandant l'appelle, il dit que il commence à accuser directement le chauffeur sans savoir ce qu'il a. Il dit que tu as allé détruire mon bus. Il ne pose pas la question ce qui est arrivé ni quoi que ce soit. Il commence à dire tu as pris. Et le monsieur, on lui a dit quand tu arrives là-bas, tu lui déposes les clés directement. Je vais vous expliquer quelque chose. Et ceci m'amène en 2009 quand j'ai commencé à prêcher. Je vais vous dire quelque chose concernant cela. Alors, le commandant demandait d'apporter un autre bus pour que les passagers y entrent et le chauffeur seul va rouler avec le bus là doucement pour arriver à Yaoundé pour transporter les bagages parce que personne n'avait rien eu. Le monsieur dit ok, il va envoyer le bus. Là, quand on envoie le bus, je demande à notre frère là, est-ce que la femme là dans le bus là encore lu la Bible? Il dit qu'il n'a plus lu.
Donc, ne lisait plus la Bible. C'était uniquement pour ce bus-là. 2 jours après, cette même agence-là a encore eu un autre accident. Et donc, c'est cet accident-là, ce qu'ils ont raconté, ça ne fait pas 4 jours. Là, maintenant, celui qui conduit là, c'est un pasteur. Donc, ils ont un pasteur là-bas qui conduit le bus. Chaque fois qu'il prend ce bus pour conduire, il finit, il démarre, il se tourne là derrière, il se présente, il dit, je suis pasteur, on m'appelle pasteur. Il prie d'abord, il recommande le bus, le voyage entre les mains du Seigneur avant de voyager. Maintenant, si c'est pasteur, ce n'est pas pasteur selon le Seigneur. Vous voyez ce qui est arrivé. Alors, il est arrivé quelque part toujours sur cet axe-là. Il dit qu'il ne sait pas comment ça s'est passé. Le bus est totalement froissé. Face à face, il était à 80 km/h. Il a freiné n'importe comment, ça n'a pas freiné. À droite, il n'y avait pas possibilité d'entrer au champ parce qu'il était en courant avec 4 voitures sur cet axe que vous voyez là. Il dit qu'il ne sait pas comment il s'est fait pour retrouver au milieu de 4 voitures. Il ne faisait pas le dépassement. Un camion est venu devant lui face à face, frapper sur lui, prendre jusqu'à ce que la deuxième personne derrière ait été touchée. Il était pendu comme ça, devant au volant comme ça. Tout le monde dans le bus disait qu'il était mort. Jésus-Christ est puissant. Son nom est puissant. Il n'a pas eu un seul égratignure. Mais vous voyez le bus est froissé depuis le volant jusqu'à derrière. On se pose la question, comment ce monsieur-ci, étant à la position du volant, a fait pour qu'il survive là-bas? L'ange est venu le protéger là-bas. Quand vous voyagez, ce n'est pas seulement le simple voyage que vous dites non. Ah frère, je m'en vais à Yaoundé, j'arrive dans 2 heures, fais un aller et retour. Vous ne contrôlez pas votre destinée. C'est pour ça qu'on va prier. Remarquez très attentivement que les tensions dans le pays et autres là-bas, ils sont focalisés maintenant sur les accidents. Après cela, mois, avril, mars, mai, comme je t'en ai dit là, ça va se concentrer sur les catastrophes naturelles. Donc on va orienter dans cette direction-là. Vous me suivez? Alors les gens sont venus dire, oh, les gens criaient seulement qu'il est mort. C'est le gars qui raconte encore, il dit, quand je me suis rendu compte que j'étais vivant, j'étais calme là-bas, il était calme dans son coin. Il était calme avec la tête baissée. Il ressentait son corps pour savoir s'il était mort. Il n'était pas mort, il entendait comment on disait qu'il était mort. Mais il envoie la main un peu, il touche son corps, il fait sa main, ça marche. Et puis il regarde, il a ouvert les yeux un peu, il a vu que tout est froissé. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Donc, on est venu le toucher. Les gens sont venus toucher sa poitrine, on a vu, il respirait. On a voulu lui enlever la ceinture, il a dit attendez d'abord, il a chanté le cantique, remercié le Seigneur, et puis il a enlevé sa ceinture, il est sorti. Les gens n'en revenaient pas. Jésus parlait de raconter le film, il dit ça s'est passé 2 jours, c'est sur l'axe-là. Sur cet axe. Après cela, il y a encore un autre accident, toujours dans cette même agence. Donc, comme vous priez là, vous devez prier pour les accidents, vous ferez mieux de prier, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vos bien-aimés vont mourir là-dedans. Il faut prier. Même si les païens ne connaissent pas Dieu, même si nous prions pour la miséricorde, parce que Satan n'a pas le droit pour prendre le sang. Ce n'est pas de son nom. Nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons prier. Que tous les axes du Cameroun soient couverts par le nom du Seigneur Jésus. Par le nom du Seigneur Jésus. Et que ces anges y parcourent. Si ce n'est pas les anges qui sont dans ces pays ici maintenant, je vous ai dit, ils sont là dans le pays. Si ce n'est pas les anges qui sont dans le pays ici, on serait fini maintenant. Parce que dans tous les côtés, pour fragiliser. Vous me suivez? Alors en 2009, comme j'avais commencé, j'ai vu ces choses-là, j'ai dit ok, voici comment on va faire. Et je ne sais pas si le Seigneur va permettre qu'on fasse ces choses plus tard. Regardez combien d'agences de voyage il y en a. Il y a une autre agence de voyage qui est spécialiste pour l'ouest du Cameroun. Et vous avez vu en l'espace de 2 mois comment ils ont fait. Vous remarquez très exactement que ce n'est pas normal. Alors je m'étais résolu que je vais prendre les frères, on va prier ensemble jusqu'à ce que l'esprit les oint. Et puis ils seront responsables seulement dans ces agences de voyage-là. Quelqu'un va s'y poster, c'est son lieu de service là-bas. Il va seulement se poster là-bas. Chaque bus qui va commencer, vous allez dans une agence de voyage, les bus qui sont programmés pour aller à Yaoundé, et aussi il y a de toutes les directions, s'il y a 4 directions, il y a 4 frères là-bas. Chaque personne a une direction. Quand les gens cherchent le bus, lui son rôle c'est de venir entrer dans le bus, conduire les gens dans la prière. Prier que cette bus-là arrive jusqu'à bon port par le nom de Jésus. Et puis subitement le Saint-Esprit m'arrête. Il dit les gens qui ont ces bus-là sont des responsables premiers du sang. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez payer votre agent, entrer dans un environnement où la personne qui a cela est celui qui livre le sang. Maintenant, vous pensez que s'il vient vers lui et dit je suis venu prier pour qu'on bloque pour que l'accident n'arrive pas dans votre bus, il va accepter? Puisque ce sont les conditions qu'on lui a données. Alors quand vous voyagez, ne blaguez pas. Et vous allez voir effectivement qu'il y a des satanistes dans le bus. Généralement, il y a des gens dans le bus et les esprits les excitent pour qu'ils querellent dans le bus. Parce qu'un bus est querellé comme ça, là, c'est dans l'atmosphère pour faire l'accident. Et si vous êtes dans un bus de voyage, vous entendez de telles choses commencer à passer, entrez dans l'intercession. À cause de vous, Dieu peut épargner les vies qui sont là-bas. Vous voyez, les gens qui étaient dans ce bus et qui disaient à cette dame, ah madame, il faut c'est pas l'église ici, oh là-bas, oh là-bas. Leur vie a été sauvée à cause de ce que la femme faisait.
Parce que cette femme était ointe par l'esprit. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas s'arrêter à cause du Saint-Esprit qui était sur elle. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc quand elle lisait la parole, c'est ça, amenait la couverture sur le bus. Vous voyez qu'il n'est pas question de dire je plonge le bus dans le sang de Jésus. Ce n'est pas ça dont il est question. Le Seigneur aime notre pays. Et ces choses-ci, il faut que ça s'arrête. Et nous avons un rôle à jouer, d'accord? Donc il faut prier. Vous voyagez, priez. Priez, parce qu'à tout moment ça peut arriver. Priez. Priez. De quelqu'un de prendre le volant comme ça, tourner le volant à gauche, et puis il dit, depuis 18 ans qu'il conduit, il n'a jamais gratté une moto. Il ne sait pas ce qui a fait quitter de la droite. Il a sa ressource, vous voyez la photo, je vous montre la photo, à la pause, je vais vous montrer. Vous voyez la photo, il a traversé totalement le bus, il a d'avancer. Et le bus est ici en train d'avancer doucement. C'est deux voies où chacun a sa voie. Si vous connaissez bien, il y a un endroit où on dit véhicule à droite. Il commence à monter et subitement il vire là avec vitesse. Le derrière du camion a arraché le bus, a arraché la devanture. Alors vous imaginez que vous êtes dans le bus en train de dormir et ça fait comme ça arrache vos intestins. Vous dormez comme ça, les intestins sortent. Vous avez vu ça sur WhatsApp? Ce qui est arrivé. Le camion qui tourne là, je crois que j'ai vu cette image là, il y a une femme qui était avec les intestins dehors, il a attrapé un garçon là-bas sur son short en disant que aide-moi. C'est terminé, le souffle va quitter. Voilà quelqu'un qui quitte chez lui pour voyager, il n'arrive jamais. Tout le projet s'est terminé. N'en parlons pas avec les trains des ECA. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc il y a une atmosphère qui sent la poudre dans notre pays. Sans compter maintenant que 2019, ce sera des années de contestation dans notre pays. Donc ça va aller dans tous les sens. Tous les sens. On a intérêt donc à prier. C'est les turbulences dans lesquelles nous allons traverser. Mais on n'a pas le choix. On doit prier. Man, no, ron. On doit traverser par là. Inclinez la tête encore, remerciez le Seigneur pour ses bontés, pour sa protection dans notre pays. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta magnificence. Merci pour ta main puissante, pour ta protection, pour ta grandeur, la grandeur de ton nom dans notre pays. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous protèges. Seigneur, merci pour ton regard favorable pour notre pays. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu entreprends de faire dans notre pays. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Père de gloire pour tes anges que tu délègues dans ce pays pour protéger ceux qui voyagent. Nous prions au Dieu de gloire pour ceux qui empruntent des agents de voyage. Ne permets pas au Dieu de gloire le bain de sang. Ne permets pas, Seigneur, que Satan ait raison de ses âmes. Nous prions au Dieu de gloire que ta présence soit magnifiée sur les axes routiers camerounais. Nous prions au Dieu de gloire pour ceux qui voyagent durant ces moments, pour ces enfants, depuis les enfants, les vieillards, qu'ils soient péchés ou pas, ta miséricorde dure à toujours. Nous prions au Dieu de gloire que tu les protèges à bon port à l'aller et au retour. Nous prions au Dieu de gloire que toute présence maléfique, destinée au Dieu de gloire à contrôler, Père, les engins qui voyagent sur toutes les axes routiers, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les contrées, dans les villes. Et tous ceux dont-là qui doivent voyager, Père, nous prions que tu les gardes au nom de Jésus. Nous prions au Dieu de gloire que tout pacte avec le sang, par ces agents de voyage, tout pacte avec le sang, durant ce moment, soit annulé au nom de Jésus. Père de gloire, nous prions au Dieu que tu magnifies ton Saint-Nom, que tu manifestes ta gloire et que tu diriges ton peuple vers cette voie de prière. Au nom du Seigneur Jésus, donne à chacun, Père de gloire, l'esprit de prière, afin que lors des déplacements, Seigneur, ton esprit les guide dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme pour le cas des gens, des entreprises brassicoles, quand vous allez entendre qu'une des personnes qui a les agents de voyage est décédée, sachez que c'est l'heure du jugement qui a commencé dans cette direction-là. D'accord? Ça n'est assez. Ça n'est assez pour les gens de prendre les vies des gens parce qu'ils vont faire pour avoir de nouvelles bus. Ça sert à quoi de faire des compétitions que non? Nous avons la plus grande agence de voyage. Nous contrôlons la plus grande agence de voyage. Nous avons les bus dans tout le Cameroun. Et puis vous allez tuer les gens en versant le sang pour faire cela. Combien de personnes ont perdu les vies comme ça? Alors que le Seigneur vous bénisse. On commence maintenant. On prend une pause, n'est-ce pas? Prenez une pause, relâchez-vous pendant 5 minutes et on revient. On commence de plus belle maintenant. Prenez 5 minutes. Durant ces 5 minutes, méditez sur ce que vous avez vu, méditez sur ce que vous avez fait, pas pour bavarder. Pas pour bavarder, parce que demain on va entrer en plein dans la prière. Et souvenez-vous du premier, la journée du premier, on va prier également. Et il y aura certainement beaucoup de délivrance là-bas ce jour-là. Parce qu'il y a des gens qui vont venir certainement avec des gens qui ont besoin de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. 5 minutes. 5 minutes. D'accord? Il est